Salut, très contente de vous retrouver ici pour notre deuxième leçon. Peut-être pour vous c'est pas la deuxième leçon, mais bon, aujourd'hui on va parler de la compréhension des écrits, le reading. Pour moi, honnêtement, c'est la partie la plus facile parce que c'est comme la compréhension de l'oral, sauf que c'est écrit et c'est plus simple. Mais en fait, les techniques sont presque les mêmes, vous allez voir. Il y a également la différence, la distinction entre l'ancien format et le nouveau format. Et encore une fois, la différence est la même, c'est pareil. La même chose que dans la compréhension de l'oral, il y a des questions ouvertes et il y a des questions fermées à choix multiples dans le nouveau format. Allons voir. Nous avons deux exercices, deux gros exercices dans la compréhension des écrits dans l'ancien format et allons voir à quoi ça ressemble. Par contre, je vais juste enlever mon image. Vous voyez ici, il y a des questions à choix multiples, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a également des questions avec les étapes, avec les numérations. Là, par exemple, il faut citer 3 étapes. Et il y a aussi le plus dur, les questions avec les justifications, où il faut tout d'abord dire si c'est vrai ou faux, et après donner une justification pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. Il faut trouver cette justification dans le texte. En fait, c'est ça la grosse difficulté dans la compréhension des écrits. Et là, je vous montre la suite pour que vous ayez l'image complète de votre premier exercice. Voilà, c'est ça le premier exercice. Et c'est presque la même chose dans votre exercice numéro 2. Sauf que la nature est un peu différente. Soit c'est un texte argumentatif, soit c'est un texte informatif. C'est tout. Mais en fait, c'est exactement les mêmes choses. Il y a des justifications ici aussi, il y a aussi des questions ouvertes, et voilà, c'est ça. En ce qui concerne les points, nous pouvons avoir 13 points pour le premier exercice, et nous pouvons avoir 12 points pour le deuxième exercice. Très simple, rien d'extraordinaire. Ça, c'était l'ancien format. Par contre, qu'est-ce que nous avons dans notre nouveau format? Le premier exercice, c'est un texte informatif ou argumentatif que je vais vous montrer tout de suite. Là, encore une fois, cette belle surprise, il y a que des questions à choix multiples, comme ça, où il faut juste cocher la case. Après, nous avons un autre texte, informatif ou argumentatif, encore une fois, où c'est la même chose, nous devons juste cocher la bonne réponse. Et exercice 3, ça c'est une vraie nouveauté parce que là, pour le coup, c'est différent, ce n'est pas un seul texte, c'est des points de vue des francophones, des locuteurs francophones. Là, nous avons 3 personnes, nous avons Luc, Sacha et Marjorie, et dans les réponses, il faut dire l'énoncé appartient à quel personnage. Est-ce que c'est Luc, Sacha ou Marjorie qui dit ça? Voilà, donc ça c'est différent, mais encore une fois, c'est l'exercice avec les choix, avec les questions à choix multiples, ce qui facilite quand même l'exercice. Par contre, comment est-ce qu'on va faire cet exercice? Moi, je vous conseille de lire, par exemple, Luc et chercher tout de suite les réponses de Luc. Attention, je vous donne déjà la technique. Il ne faut pas faire les exercices comme ça dans l'ordre chronologique. Je vous propose de lire, par exemple, Luc et chercher tout de suite les réponses avec Luc. Après, Sacha et cherchons les phrases de Sacha et Marjorie. Pareil. Donc faites plutôt pas cet ordre-là, mais cet ordre ici, avec les personnages. Voilà. Et en ce qui concerne les points, encore une fois, c'est plus homogène. Là, nous avons 9, 9, 7. 9 points et 7 points. Et passons à la chose la plus importante, habitude à adopter avant l'examen. Un peu la même chose, je pense que c'est clair, que dans la compréhension de l'oral, sauf que là, on va lire régulièrement la non-fiction qui amplifie votre vocabulaire technique, parce que dans la non-fiction, vous avez des verbes qui montrent les actions, quelque chose, ou bien des objets,
des mots intéressants. Ça, c'est dans le vocabulaire technique. Donc, des objets, par exemple, un verre, un, je sais pas, rouge à lèvres, des écouteurs, quelque chose. Après, lire régulièrement la fiction qui amplifie le vocabulaire émotionnel. Là, il y aura plus de structure, peut-être grammaticale intéressante, plus poussée, plus difficile, parce que c'est de l'art, c'est quelque chose de plus émotionnel. Donc là, c'est vocabulaire émotionnel et en plus, vous allez voir les sentiments des gens et l'expression de ces sentiments, de ces émotions en français, ce qui est très important. Et oui, c'est différent, fiction et non-fiction, pour votre examen. Après, très important, lire régulièrement des morceaux d'informations sur Internet en français. J'ai mis sur Internet, mais c'est surtout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, blog. Si vous perdez votre temps en scrollant, faites-le en français, au moins. Lisez quelque chose. Moi, par exemple, quand je me préparais à mon examen du niveau B2, je lisais très souvent des blogs. Je cherchais, je ne sais pas, comment arrêter de procrastiner, comment manger plus sain, des choses comme ça. Donc je lisais assez souvent les blogs, je trouvais des expressions qui me plaisaient vraiment beaucoup et j'essayais d'utiliser ces expressions. En fait, c'est justement la technique de de l'enrichissement de votre vocabulaire. Oui. Et numéro 4, relire les livres préférés en français ou juste lire. Si vous n'avez pas lu, vous cherchez la version en français et vous le faites. Vraiment très bien, la même méthode que pour votre audio et je vous le recommande 100%. Et maintenant, je vais juste faire cela. Et maintenant, on passe aux techniques à employer pendant l'examen. Donc là, c'était habitude avant. Maintenant, c'est technique à employer pendant l'examen. La chose cruciale, ne pas lire le texte en entier, s'il vous plaît. Malgré le niveau, quoi que ce soit votre niveau, que votre format, je veux dire, il ne faut pas lire le texte. On commence avec les questions, donc lire une question ou deux et chercher la réponse. Je vous montre cette image, à quoi ça correspond, à la technique de la lecture d'une ou deux questions. Par exemple, quand vous commencez votre compréhension des écrits, s'il vous plaît, lisez deux questions et comme ça, vous avez des frontières à votre lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous voulez répondre à la première question et vous avez déjà lu la deuxième question. Quand vous lisez le texte, vous savez très bien que peut-être dans ce paragraphe, il y aura cette question ou cette question. Et si par exemple c'est quelque chose de complètement inconnu, vous allez comprendre tout de suite que peut-être c'est déjà les questions d'après que je n'ai pas encore lues. Donc, commencez avec une ou deux questions et après passez à la paire, on va dire, suivante. D'accord? Voilà. C'est super efficace, comme ça vous ne lisez pas toutes les questions, vous ne lisez surtout pas le texte, et comme ça vous avez des frontières, vous mettez des limites de lecture, combien je dois lire pour répondre à cette question, où est la réponse. Après, pour les questions à choix multiples, à adopter la même stratégie d'annotation que dans la compréhension de l'oral avec les icônes. C'est avec les flèches, avec des pieds, tout ce que vous voulez. Il faut avoir votre propre système d'icônes, d'annotation que vous pouvez employer. Là, c'est assez clair. Après, justification. Si vous tombez par hasard, malheureusement, sur l'ancien format, vous devrez faire les exercices de justification. Mais dans cette leçon, je voulais vous montrer que ce n'est pas si difficile que ça. C'est ça un exercice, une question de justification. Vrai ou faux? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie de texte qui justifie votre réponse. Très important, la phrase ou la partie de texte. Il ne faut pas mettre la phrase en entier si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez juste choisir la partie de texte qui vous intéresse, d'accord? Qui justifie votre réponse. Le projet décrit dans le document concerne seulement les pièces d'ordinateur. Vrai ou faux justification. Comment on va répondre à cette question? On va aller chercher dans le texte
et on va tomber sur la réponse à la qui détiennent du matériel, alarme incendie, caméra de surveillance jaune, mais normalement vous trouvez vous-même. Et en fait, c'est ça la réponse. Donc là, du matériel, alarme, incendie, caméra de surveillance qui ne fonctionne plus. Là, on va revoir la question. Le projet décrit dans le document concerne seulement les pièces d'ordinateur. Est-ce que c'est seulement des pièces d'ordinateur? Et là, on a vu qu'en fait, non, il y a aussi des alarmes incendie, caméras de surveillance qui ne fonctionnent plus. Et c'est ça, justement, qu'on doit mettre dans les réponses. C'est juste ça. Et les gens pensent que oui, il y a ça uniquement dans l'ancien format, mais en fait, la logique est la même dans le nouveau format. Par exemple, là, nous avons la question à choix multiples. Il faut juste cocher la réponse. D'après le texte, l'indemnité kilométrique pour le vélo est encore peu pratiquée car elle est là. Mais en fait, comment est-ce qu'on va répondre à cette question? Il nous faut une justification pour nous-mêmes. Donc là, le problème, c'est que cette indemnité vélo n'est pas obligatoire. Et voilà, même là, on ne doit pas écrire la justification parce que c'est une question à choix multiple. Mais on sait très bien que ça aurait été la justification si jamais on devait le faire. Oui, donc vélo n'est pas obligatoire, donc c'est quoi? Facultatif, peu connu ou mal financé, c'est facultative. Parce que c'est ça notre justification dont nous n'avons pas besoin ici. Vélo n'est pas obligatoire. Oui, et numéro 3, c'est question ouverte. Comment répondre à la question ouverte? Là, on va lire la question. Expliquez avec vos propres mots, waouh, ça fait peur, le titre choisi par l'auteur. Il faut expliquer le titre, et le titre était « Les nouveaux pères ne sont pas des gens fabuleux ». Donc vous avez déjà lu le texte parce que c'était la dernière question, et il faut expliquer avec vos propres mots. Et là, les gens ont super peur parce que « Oh non, c'est avec mes propres mots !» Et si j'utilise la phrase qui n'est pas correcte, là, il ne s'agit pas de la forme de la phrase, il s'agit du sens. Est-ce que vous avez transmis le sens? Par exemple, là, la réponse correcte serait « Les pères qui s'occupent de leurs enfants ne sont pas des êtres extraordinaires, ils font ce qu'il est normal de faire en tant que parents. » Et en fait, vous pouvez transmettre la même idée avec d'autres mots, avec vos propres mots. Le plus important est de dire la même chose, mais la forme peut être différente. D'accord? C'est juste ça. Donc, n'ayez pas peur d'écrire vos propres mots, c'est normal. C'est ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et aussi, est-ce que vous pouvez perdre des points si vous faites des fautes de français, d'orthographe, de grammaire dans les réponses ouvertes? Non, vous n'allez pas perdre vos points, mais faites attention si ça nuit à la compréhension, s'il y a des problèmes de compréhension à cause de cette faute, là, vous pouvez perdre des points. Mais sinon, c'est tout. C'est tout pour la lecture. J'espère que ça a été clair. C'est un peu la même chose que pour la compréhension de l'oral, sauf que c'est la forme écrite. C'est juste ça. Même les différences entre les formats sont les mêmes. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon et on va passer à la production écrite.